Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, Shalom, le pasteur Édouard de l'église Héritage Fellowship. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeûne. Beaucoup d'églises et beaucoup de dénominations en début d'année ou vers la fin de l'année poussent les gens à jeûner. Mais pourquoi est-ce que nous jeûnons? Et quels sont les motifs qui doivent nous pousser à jeûner? Voici, aujourd'hui, nous allons voir les différents types de jeûnes que la Bible nous renseigne dessus. Premièrement, nous devons savoir que chaque jeûne a un motif unique. Et la Bible nous donne des exemples du jeûne comme moyen de s'aligner sur la volonté de Dieu, de rechercher sa direction et de vivre sa puissance. Et parmi les types de jeûne, il y a le jeûne d'un jour. Le jeûne d'un jour nous pousse à rechercher l'éclaircissement. L'éclaircissement dont si on a un problème et que l'on veut voir, on ne voit pas clair. On cherche la face de Dieu et nous voulons savoir qu'est-ce qui se passe réellement et nous voulons voir la volonté de Dieu et quelle stratégie nous devons prendre. Alors là, il y a le jeûne d'un jour. Et ce jeûne d'un jour, qui est-ce qui a fait le jeûne d'un jour? Nous sommes en train de voir dans le livre de Juge 20, versets 26 à 28, après 2 défaites dévastatrices, au combat contre la tribu de Benjamin, les Israélites ont jeûné pendant une journée, offrant des sacrifices et cherchant la direction du Seigneur. Ça, c'est le jeûne d'un jour. Si tu as une promesse de Dieu, il est temps de jeûner et de rechercher la face de Dieu et que Dieu t'accompagne dans la promesse que tu as. Et la motif de ce jeûne, ils ont cherché la délivrance de leurs ennemis et des éclaircissements sur la poursuite du combat. Dieu leur a accordé la victoire après leur jeûne. Quand bien même ils avaient la promesse, mais ils devaient rechercher la face de Dieu au travers du jeûne. Le deuxième type de jeûne, c'est le jeûne de 3 jours. Pour changer une catastrophe en une triomphe. Nous jeûnons 3 jours, c'est pour changer une catastrophe en une triomphe. Tu as une catastrophe. On t'a viré du boulot ou on t'a promis, on a dit que tu es en train d'arriver. Aujourd'hui, c'est le jour de ton trial, si tu es devant le juge. Mais comment tu peux changer une catastrophe en une triomphe? C'est en jeûnant pendant 3 jours. Et ceci, nous sommes en train de le voir avec le jeûne d'Esther. Esther 4, versets 15 à 17, la parole de Dieu nous enseigne. Esther a intercédé. Le motif de ce jeûne, c'était l'intercession et la délivrance. La reine Esther, quand bien même elle a été dans une position de reine, elle a intercédé afin de rechercher la délivrance de son peuple. La reine a appelé à un jeûne absolu de 3 jours, ni nourriture, ni eau, pour elle-même et le peuple juif, afin de rechercher la faveur et l'intervention de Dieu avant de s'approcher du roi. C'était la catastrophe qui avait déjà été déclarée, mais pour changer cette catastrophe en une victoire, ça ne dépendait pas de la position du reine Esther, mais elle devait rechercher la faveur de Dieu. Raison pour laquelle elle a jeûné ensemble avec le peuple pendant 3 jours pour changer la catastrophe en une victoire. Donc si tu veux changer la catastrophe en une victoire, tu peux jeûner pendant 3 jours et 3 nuits, comme l'a fait la reine Esther, avant de s'approcher du roi pour sauver son peuple et l'anéantissement. Troisième type de jeûne, c'est le jeûne de 7 jours pour le changement de saison. Le changement de saison, si tu veux changer une saison, par exemple, tu es en train de passer une saison où tu perds l'argent. Tu ne sais pas pourquoi et comment est-ce que tu es en train de perdre de l'argent. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que dans votre famille, il y a toujours une saison où les gens ne se marient pas. Une saison où les gens Vous savez que cette saison, c'est la catastrophe qui vient toujours. Si vous voulez changer le cycle dans votre famille, si vous voulez changer la malédiction qui règne, vous voulez changer la saison dans laquelle vous êtes, vous pouvez jeûner pendant 3 jours. Et nous sommes en train de le voir dans 1 Samuel 7, versets 2 à 6. Les Israélites ont jeûné à Mistapa pendant 7 jours, confessant leurs péchés et cherchant l'aide de Dieu pour vaincre les Philistins. Le motif de ce jeûne, c'était leur jeûne a conduit une délivrance spirituelle et physique car Dieu a mis la main sur leurs ennemis. Le 4e type de jeûne, c'est le jeûne de 14 jours. Pour survivre et rechercher de l'intervention divine. Si on a besoin de la protection divine, nous jeûnons pendant 14 jours. Et ceci, on est en train de le voir avec Paul. Le voyage de naufrage de Paul est en train de nous renseigner dans le livre de Actes 27, 33 à 34. Le motif, c'était la survie et la recherche de l'intervention divine pendant un voyage périlleux en mer. Paul et ceux qui étaient sur le bateau ont jeûné pendant 14 jours au milieu d'une tempête, bien que ce jeûne ait été principalement dû à leurs circonstances désespérées. Il reflète également leur dépendance à la guidance divine en temps de crise. Si tu veux avoir la protection, tu peux jeûner pendant 14 jours.
Et le jeûne que nous voyons, l'autre type de jeûne, c'est le jeûne de 21 jours. Le jeûne de 21 jours, en d'autres termes, on l'appelle le jeûne de Daniel. C'est pour rechercher pratiquement la révélation. Beaucoup de gens n'ont pas la révélation. Et plusieurs personnes, ils prient sans avoir la révélation. Ils font des choses sans avoir la révélation. Si tu veux avoir la révélation, par exemple, tu veux percer dans une contrée, tu veux savoir, tu veux monter dans une société, tu veux changer des choses, tu dois avoir la révélation de quel type de géant qui est en train de régner. Par exemple, dans ta famille, les gens meurent toujours à un certain âge. Par exemple, dans ta contrée, les gens ne percent toujours pas. Tu dois avoir la révélation en tant qu'enfant de Dieu de savoir c'est quel type de géant et quelle stratégie tu devras prendre. C'est ce jeûne que Daniel a fait. Nous sommes en train de le voir. Le jeûne partiel de Daniel, dans Daniel 10, 2 à 3, c'était la recherche de compréhension et de révélation. Daniel a jeûné pendant 3 semaines, s'abstenant de nourriture riche de viande et de vin, tout en pleurant et en recherchant une révélation de Dieu. À la fin de son jeûne, il a reçu une vision et un ange lui est apparu pour lui dire, Daniel, voici dès le premier jour où tu as prié, ta prière avait déjà été exaucée, mais le chef de Perse, le prince de Perse t'a résisté. C'était celui-là qui lui résistait et Daniel a su c'est quel type de géant auquel il était en train de faire face. Donc, il n'est pas seulement important de jeûner ou de prier, mais il faut savoir avec quel type de force spirituelle ou démoniaque nous sommes en train de faire face afin de bien nous équiper. Le dernier type de jeûne, c'est le jeûne de 40 jours. Pour la préparation et la force spirituelle. Nous avons vu Jésus lui-même. Avant d'entrer en mission, il a jeûné pendant 40 jours. Jésus a jeûné pendant 40 jours afin de lier Satan. Vous allez vous rendre compte que Matthieu déclare que qui peut entrer dans la maison d'une personne si au préalable d'une